Allô, bonjour tout le monde. Je vous aime beaucoup. Je vais seulement me présenter. Je dis que je m'appelle Waking Yamour Wakinyenya. Je suis un Congolais. District du Tanganyika. Et précisément à Kabimba, dans le Simalak. Celui qui me connaît, ceux qui vont voir cette vidéo, vont voir que je suis de là. Juste, j'ai fait cette petite vidéo de quelques minutes pour dire que non, pour un peu répondre à certains compatriotes qui parlent ici, qui vraiment déshonorent la République, surtout en attaquant la personne de Vital Kamerhe, depuis qu'il est devenu trop populaire et qu'il fait son travail de la défense, de défendre la République. Ils sont acharnés, même les gens de pouvoir, même les oppositions. Ce qui est étonnant, c'est comme si c'est l'UDPS qui est parti au pouvoir, qui sont devenus anti-Kamerhe. On n'arrive pas à comprendre. Maintenant, je vais seulement dire quelque chose que M. Kamerhe, je n'aime pas beaucoup à lui présenter, c'est quelqu'un qui est connu, vraiment connu. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il fait son travail vraiment. Je vais seulement décortiquer quelques erreurs et surtout répondre à certains compatriotes qui ont déjà ici parlé beaucoup contre M. Vital. Ces gens sont des combattants, sont des patriotes, sont des gens de l'UDPS normalement. Je vais les répondre à ceci en disant, j'ai déjà écrit ça sur mon téléphone, en disant que l'amalgame historique à propos du parcours de Tshisekedi, peut-être parce que je parle de ceci parce que Tshisekedi n'est pas un saint. C'est quelqu'un qui a déjà fait aussi beaucoup dans la République et qui a été avec Kabila et Mobutu. C'est lui qui avait construit l'Impère. C'est lui le fondateur de l'Impère. Il a travaillé avec l'Impère, il a porté le port du léopard avec un canne. C'est quelqu'un qui a fait le manifeste de l'Ancelé. C'est quelqu'un qui a fait la zarianisation. Dans la zarianisation, c'est quelqu'un qui avait profité beaucoup avec les acolytes, leurs compatriotes comme le Bisengiman Arwema. C'est quelqu'un qui avait signé la nationalité collective des Rwandais Tutsi au Congo, les réfugiés Rwandais Tutsi au Congo, dont le papa de Ruberwa et le papa de Bizimakara. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup à répondre. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup à répondre sur la République, la gérance de la République et les erreurs d'hier qui nous a enfoncé un million de morts à nos jours. Aujourd'hui, on voit les Ruberwa, les Bizima, et les Makenga, je ne sais pas quoi, tous ces bandits, les Nkunda. Ce sont les choses qui s'étaient fait avant. Ce sont les erreurs du passé. C'est lui, les trop puissants ministres, les tout puissants ministres de l'Intérieur à l'époque, l'intouchable à l'époque, il était tellement fort. C'est lui qui envoyait qui nommait les procureurs de la République partout dans les provinces. C'est pour cela qu'à l'époque, on voyait que majorité, au moins 70%, c'était les procureurs originaires de Kasaï. La majorité, c'était des Kassaïens. Quand on a fait la zarianisation, il avait beaucoup profité de donner les maisons de l'État à certains compatriotes, les plantations des Blancs. C'est pour cela que vous avez vu les gens comme les Bisengiman avaient beaucoup de plantations. Les gens comme les Paipai Wasagassi, ils avaient beaucoup de plantations, et j'en passe. C'était vraiment tous ces gens-là. Bon, tous ces gens-là. C'est-à-dire que il a aussi participé aux pendations de la Pentecôte, il ne faut pas oublier, avec Anani, Mahamba et Bariste Kimba, 66, si je ne me trompe pas. Il connaît beaucoup,
de l'histoire du Congo, ce qui s'est passé au Congo. Le monsieur connaît beaucoup mais ne parle pas. Il ne parle pas. Il parle peu surtout au nom de Lumumba et les chasses lumumbistes, les gens, les Muzungu, les papas d'Enzunzi, Ambombo, et tous ces gens-là. Mais ce qui est grave, ils attaquent souvent Kamere, surtout les politiciens originaires de l'Est. On regrette souvent parce que Kabila, oui, il gère mal le pays. Kabila gère mal le pays, ce n'est pas un mensonge. Il gère mal le pays. Et Kamere aussi avait fait partie de Kabila. Avait fait le parti de Kabila, mais ils ont fini par un divorce, qui se sont séparés parce que là, Kabila n'a pas écouté ce Kamere voulait. Moi, j'ai soutenu Kabila, j'ai soutenu Kamere quand j'étais avec Kabila. Mais quand Kabila a mal géré la République, surtout sur cette guerre de l'Est du pays, la dernière guerre de l'M23 avec CNDP, comment est-ce que ça fait-il que le CNDP qui est M23, qui se retrouve dans le parti au pouvoir à Kinshasa, et le même AMP qui négocie avec le même SNDP qui est devenu maintenant M23 dans la même table de négociation à Kampala, après les morts de millions de pillages de Goma de quoi. Maintenant, je voudrais te dire ceci. Tu sais qu'il y a le sang sur ses mains. Mais Kamere n'a rien du tout. Il faut me dire les crimes de Kamere. Donc, il faut nous dire, est-ce que Kamere a déjà tué quelqu'un de crime politique? Qu'est-ce que Kamere a déjà fait comme crime politique? Mais ce qu'il dit, il a le sang dans ses mains. Il a tué. Il a ordonné les tueries. Il a ordonné les morts, les pendaisons. Il a défendu les morts. Quand il dit que non, de son projet de société, c'est un état de droit, on se demande de quel état de droit qu'il parle, parce que en réalité, il n'y a pas un état de droit qu'il parle. Ce sont des choses de bêtises, ce sont les amalgames. Ici, je vais seulement monter au créneau en disant aux enfants de Kivu, watoto wa Kivu wakati ya kulamuka na kupigana na kusaidia nchi yenu. Angalia gisi sisi tuko victime ya Kivu, watoto wa Kivu ndio victime. Sisi tunakufa sana violation à grande échelle, pillage ya maminere. Pori yetu ndio na yala omba criminels wote kutoka Rwanda. Et donc je n'arrive pas à les citer. Les crimes, les massacres de Kasika, Mwenga, Makobola, je ne dis Mwenga centre d'enterrement vivant de femmes à Mwenga. Quand Mende était même avec RCD Goma, Lunda Boululu, et j'en pense, les Kinkie Mounou, c'était à Goma, hein, quand on nous massacrait là-bas, hein, ils étaient à Goma. Et Kabila, ingérence, gestion, manque de vision sur notre armée. Il y a la corruption à grande échelle. On a vu des histoires, donc humiliation jusqu'aux Nations Unies, qui est un petit Rwandais qui a grandi à Bukavu, qui humiliait la République. À cause de seulement, Kabila n'a pas une vision claire sur la République. Et maintenant, nawaambia watoto ya Kivu kama ni wakati ya kuamka, tungane mkono kwa mkono, tumsaidie Kamere, tuwe nyuma yake. Gisi tunaona kama ilikuwa vita vya la rouge, na siku ilipita hapa. Ni wakati ya kushimama na kutoka motivity, kwa sababu sie watoto ya Kivu tuko trop timide, hatuko tayari kupambana na kuonesha msimamo. Hii wakati ya watoto ya Bukavu na Goma wanatosha pale, walitumika kazi ya mzuri sana na kazi ilionekana. Sasa mimi nasema hivi, sie wote nyuma ya kamera, nataka kusema hivi, foto ile iko pale. Mtaona hii foto, utaona huyu ni mama yake ya kamera. Donc fini la récréation et les bêtises. La maman de la caméra est là. Elle est là. Elle est là. Maman de caméra. Mama Koko. Taweka kunet, mtaiona. Ni wakati ya kupambana na kusaidiana kupigana hii vita. Ni vita yenyewe Kabila 2016 anapasha kufunga mikeka yake, anaondoka, batoto wengine wakamate inchi, watu wakuweza kupeleka ile inchi bako, wakina kamere bako, IDPS wanjacharne nabo bure, soit ils sont au pouvoir, soit ils sont en opposition. Si ils se battent contre Kamere, donc c'est-à-dire qu'ils sont devenus des gens de pouvoir. Je vous remercie beaucoup.